Dans ma configuration entrepreneuriale simple, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est l'idée que c'est une configuration qui est considérée comme fragile. Pourquoi? Imaginez que le patron boulanger, qui travaille seul ou avec un ouvrier, tombe malade. Il a un gros problème de santé qui l'immobilise pendant quelques semaines, quelques mois, voire définitivement. Eh bien, l'entreprise est à l'arrêt parce qu'il ne peut pas payer quelqu'un pour porter l'entreprise à bout de bras. Donc, c'est une configuration qui est considérée comme fragile. Pour le dire un petit peu au ras des pâquerettes, une crise cardiaque et tout s'arrête. Un accident vasculaire cérébral et l'entreprise met la clé sous le paillasson. On verra qu'avec le Covid, les grandes entreprises sont autant en danger que des configurations entrepreneuriales simples. Et quand je dis grande entreprise, c'est pas un terme qui correspond à une configuration entrepreneuriale, à une configuration professionnelle particulière, hein. J'en reparlerai plus précisément après. Donc voilà, on a vu que cette première configuration, donc vous voyez que l'explication est assez importante, mais si vous gardez en tête, alors il vaut mieux garder en tête des exemples éducatifs, parce que si je vous demande de donner un exemple de configuration entrepreneuriale simple, votre exemple devrait être un exemple à caractère éducatif. Moi, j'aime bien illustrer dans les deux domaines, et si c'est pas assez complet dans le secteur éducatif, on en reparlera lors d'une réunion Skype. Voilà, on complétera pour que ce soit bien clair pour vous. Un exemple dans les critères de réussite, s'il y a je pense qu'il y a les illustrations. Je pense qu'il y a illustré, je crois qu'il y a illustré dans l'examen qui est prévu, eh bien à ce moment-là, votre illustration doit concerner le secteur éducatif. Alors la deuxième configuration, c'est ce qu'on appelle la configuration bureaucratique mécaniste. Je vais faire ça sous la forme d'un petit schéma et je vous explique en même temps comment je fais ce schéma. Alors, je vais commencer toujours en haut, hein. On va commencer avec le patron, attention. On va commencer avec un sommet hiérarchique qui a un certain pouvoir. Je le fais, je l'ai peut-être fait un petit peu trop large. Je vais barrer dans mon schéma. Je vais le faire un petit peu plus petit. Voilà. On a un sommet hiérarchique qui est peut-être un petit peu moins large que dans la configuration entrepreneuriale simple, parce que là, le patron est absolument aux commandes de tout. Donc, on va faire ici un sommet hiérarchique, la plupart du temps, qui est représenté par une seule personne. De ce sommet hiérarchique, je vous invite à descendre avec une grande ligne médiane, pour montrer évidemment, on en parlera après, qu'on a une division verticale très importante. Et on va faire, moi je ne vais même pas très bien le faire d'ailleurs, vous le ferez mieux que moi dans votre schéma, on va faire un centre opérationnel très très large. Vous faites un centre opérationnel très large. Sur mon schéma, je n'ai pas fini mon schéma, mais il n'est même pas encore assez large. J'aurais pu le faire une fois et demie de cette longueur-là. Je vais faire un support logistique très important. Soutien logistique, support logistique. J'en fais un très important. Et je fais un technocentre très important. Tout est grand dans la configuration bureaucratique mécaniste. Tout est grand. À part le sommet hiérarchique, mais tout est considéré comme important. Donc je mets technocentre dans mon schéma. Voilà, j'ai fait quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est peut-être à l'envers avec la caméra. Là, j'ai mon technocentre. Là, j'ai support logistique. La ligne médiane. Un sommet hiérarchique normal. Un centre opérationnel très très large. On va tout de suite donner un exemple. Un exemple de bureaucratique mécaniste, hein, de configuration bureaucratique mécaniste, ce serait l'exemple le plus classique, c'est la grande entreprise automobile. Dans une grande entreprise automobile, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, alors ce qu'on va moins bien voir, je vais commencer par ça, je n'ai pas une connaissance très aiguë
des usines automobiles, des manufactures automobiles, hein, on en a en Belgique comme dans le nord de la France. Mais ce que je connais le moins dans une usine automobile, c'est l'idée qu'il y aurait une ligne médiane très importante. Mais c'est la caractéristique classique d'une bureaucratique mécaniste. Donc, dans une entreprise automobile, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un centre opérationnel qui est extrêmement diversifié. Tout le monde a une place bien précise. On a par exemple 3 ouvriers qui sont les seuls à être capables de monter spécifiquement le pare-brise sur la voiture qui passe dans la chaîne. On a un nombre très restreint d'ouvriers qui sont capables de faire une certaine soudure absolument spécifique sur le châssis. Voilà, évidemment, il y a les robots qui interviennent maintenant, mais je ne vais pas mettre les robots dans le cours de sociologie des organisations, même si ça pourrait être analysé, par exemple, sous l'angle de ce qu'on appelle le pouvoir. Donc, ce que je vais montrer par là, et on en reparlera après dans la théorisation, c'est que le centre opérationnel est extrêmement diversifié. On a quelque chose d'énorme parce que il y a énormément de tâches très différentes, des tâches avec une certaine technicité qui est extrêmement importante. Vous imaginez bien que dans cette entreprise automobile, il y a un patron tout en haut. Voilà, hein, on a parlé du sommet hiérarchique. Cette usine, elle s'alimente, elle a besoin d'une préparation en amont. Il faut faire venir les ouvriers. Il y a des systèmes où on va chercher les ouvriers. Par exemple, l'usine de Audi à Forêt, à partir de Tournai, vous avez des autocars qui vont chercher les ouvriers, qui sont payés par je ne sais pas qui pour les emmener dans cette usine. Voilà, il y a les sous-traitants. On ne fabrique pas une voiture si on n'a pas été chercher les phares, les antennes, les joints, les pare-brises. Voilà, je ne vais pas commencer à faire le tour de toutes les pièces d'une voiture. Vous imaginez aisément qu'on n'a pas fini. Il y a un support logistique énorme par rapport à ça. Il faut analyser au niveau comptable, il faut que le restaurant d'entreprise tourne. Voilà, il y a un support logistique absolument démentiel par rapport à ça. Et évidemment, on a un technocentre qui doit être ultra pointu. Pourquoi? C'est parce que dans cette entreprise, on a vraiment au plus haut point le taylorisme qui est mis en avant. Il faut de la rentabilité. Vous savez qu'une chaîne automobile, c'est la représentation qui a peut-être évolué, j'en sais rien. Je pense que ça n'a pas évolué, mais c'est toujours le cas. Mais vous savez que la voiture, elle avance sur une espèce de tapis roulant qui va faire que les ouvriers vont arriver sur la voiture. Ils auront un certain temps pour accomplir une tâche et puis ils iront rechercher la voiture suivante sur la chaîne, puisqu'on appelle ça une chaîne. Ça montre bien qu'il y a les maillons les uns derrière les autres. Et donc, dans une chaîne automobile, vous avez donc l'idée du centre opérationnel important et donc de la division horizontale qui est importante. Donc, ce technocentre, il doit penser à la programmation, à l'organisation du travail, quand est-ce qu'on fait venir les ouvriers, quelles compétences ils vont avoir, les gestes techniques, comment bien poser une, euh, une pièce dans la voiture, il faut faire des fiches pour expliquer tout ça, il faut former les ouvriers. Donc on a un technocentre qui est absolument monstrueux. C'est un des endroits où on va trouver, c'est l'endroit sûrement, c'est la configuration où on trouve le technocentre qui a une place des plus importants. Parce que quand la voiture est fabriquée, si on se rend compte qu'une soudure importante a été mal faite, ben c'est absolument catastrophique. Vous savez que dans le monde de l'automobile, hein, après je prendrai un exemple un petit peu plus éducatif, mais dans le monde de l'automobile, si on doit comme ça tout à coup avoir un rappel de 200 000 véhicules pour régler un problème qui apporte un certain danger dans la conduite, mais il y aura un manque à gagner absolument insupportable pour l'institution. Donc le technocentre doit être infaillible et il y a du testing qui est fait pour être sûr que les choses soient bien réalisées. Et si vous regardez des magazines de voitures,
On vous dit souvent qu'après un certain nombre d'exemplaires, la firme a procédé à une adaptation. On a raccourci un tuyau, on a allongé un câble, on a remis une protection et des milliers de voitures vont revenir en concession pour qu'on fasse le changement ou parfois l'entreprise refuse d'intervenir. Donc, big is beautiful, comme disent nos amis anglais qui ne veulent plus nous voir pour le moment avec le Covid non plus. Donc, dans une configuration bureaucratique mécaniste, j'espère que je n'ai pas dit professionnel précédemment, c'est bien la mécaniste. On entend vraiment l'idée d'une mécanique bien rodée où le taylorisme va être tout puissant. On a vraiment, tout est très grand. Je devais vous redonner un deuxième exemple. Je vais essayer d'inventer un exemple au niveau éducatif parce que c'est pas une configuration qui est nécessairement très facile à entrevoir dans le secteur éducatif, mais on peut la voir quand même. Imaginons une institution où il y aurait vraiment besoin d'avoir des postes extrêmement différents. On aurait des éducateurs spécialisés dans la musique, on aurait des aides-soignants, on aurait des auxiliaires de vie, on aurait des psychologues, voilà, on aurait toute une série d'intervenants, chacun avec leur spécificité, des professions très différentes, comme certains d'entre vous ont pu le montrer déjà dans leur représentation, dans leur modélisation du schéma de Mintzberg. Et chacune de ces personnes a sa spécificité, et donc il faut organiser tout ça. On a besoin de pas mal de supports logistiques pour que tout fonctionne, hein, des chauffeurs, la cantine, de l'aide au niveau administratif pour la gestion des dossiers, la comptabilité. Voilà, on a tout ça. Et imaginons qu'on ait aussi un technocentre, ça va être plus difficile de le voir dans une institution éducative que dans une usine automobile, mais imaginons qu'on a un technocentre qui soit aussi très important pour euh, bien organiser le travail, la coordination du travail, les horaires, la façon de faire, les interventions de spécialistes, parce que le domaine est relativement pointu. À ce moment-là, on aurait une configuration bureaucratique mécaniste dans une institution à caractère éducatif. Alors, on va voir certaines caractéristiques. On voit que le pouvoir est à la technostructure, vous avez ça dans votre document. Oui, parce que ce sont des entreprises qui sont très souvent tournées vers l'efficacité et le profit. C'est pour ça que les institutions éducatives sont un peu moins fréquemment orientées ou organisées de cette manière-là. Donc, le technocentre, la technostructure, va vraiment rendre le travail le plus efficace possible pour qu'il y ait le moins de pertes de profit possible. On a une division horizontale forte, on l'a vu. On a une division verticale forte. Imaginons que dans cette institution éducative, on ait vraiment toute une série d'intermédiaires. Il y a les éducateurs, il y a les chefs éduques, il y a les chefs du service de la partie infirmier, il y a les chefs au niveau médical, il y a les chefs au niveau paramédical, il y a les responsables de district, les responsables de maison. Voilà, on pourrait trouver comme ça toute une série de professionnels qui vont faire un petit peu le tampon entre le sommet hiérarchique et le centre opérationnel. On nous dit aussi qu'il y a une standardisation des résultats qui est souvent utilisée. Donc quand vous avez les mécanismes de coordination, ça veut dire que ce sont les mécanismes qu'on voit le plus souvent à l'œuvre. Standardisation des résultats, bah oui, ça se voit très bien dans les systèmes de cadence. Standardisation des procédés. Voilà, dans une usine automobile, on aura vraiment une manière très rigoureuse de placer une pièce. Dans une intervention éducative, on aura une manière très rigoureuse de voir l'organisation du travail avec certains types de personnes. Et tout ça va être fait en grande partie par une technostructure importante.